approchez. Regardez-moi ça, monsieur, dame. Si c'est pour du beau, du bon, du Dragon Ball Z avec les boules bien pleines, de la petite Candy, première fraîcheur. Il m'en reste à peine 800 grammes. Allez, faut en profiter, faut en profiter. Vous vous demandez ce que je suis en train de fabriquer, hein? Ça vous dit rien, le 16 avril 1987? La privatisation de TF1. Et quelques mois plus tard, il y a une émission qui voit le jour, une émission révolutionnaire, le Club Dorothée. C'est un véritable bouleversement. Les dessins animés japonais coulent à flot dans nos salons. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'à cette époque, les dessins animés japonais, eh ben, ils sont vendus au kilo. Si, comme je vous le dis, au kilo. Le contenu, tout le monde s'en fout. Tout le monde méprise cette production qu'on trouve moche et insipide. Mais on s'en fout, c'est pas grave, puisque les petits-enfants, ils adorent ça. Et puis, bah, c'est pas cher, évidemment, au kilo, vous pensez. Parmi ces dessins animés, il en est un extrêmement violent qui a donné lieu à bien des polémiques. Ken le survivant. Alors là, le CSA s'est lâché, ils ont carrément censuré des parties entières, et l'équipe des doubleurs a même menacé de faire grève. Parce qu'évidemment, c'était un dessin animé extrêmement violent, mais c'était un dessin animé destiné à un public mature, pas aux bambins du mercredi. Mais bon, tout le monde s'en foutait. Le résultat, c'est une série absolument culte, dont les voix françaises font vomir les puristes et en même temps plongent dans un océan de délectation les amateurs de second degré. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, allons vite jeter un coup d'œil aux jeux vidéo inspirés de ce terrible dessin animé. Ken le survivant, qu'il ne faut pas confondre avec l'ex-petit ami de Barbie, est un manga dessiné par Tetsuo Hara et scénarisé par Buronzon. Non, c'est pas une marque de cachet qui donne la patate, hein, c'est juste le pseudo du scénariste en hommage à Charles Bronson, plus connu sous le nom de Charles Bronson. Le Fist of the North Star, littéralement le point de l'étoile polaire, pour ceux qui causent la langue de David Beckham, s'intitule en fait Okuto no Ken, dans sa langue maternelle. Il fut adapté en dessin animé et en jeu vidéo. Les deux premières adaptations sorties sur NES en 86 et 87 sont des beat'em all classiques à déplacement horizontal. Plutôt moches, elles reprennent cependant les codes de la série, satisfaisant ainsi les fans les plus endurcis. 3 épisodes des aventures de Ken suivirent de 89 à 91 sur Nintendo, le 3 et le 4 sur NES et le 5 sur Super NES. Fini les beat'em all, la mode est au jeu de rôle. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Mais par la corne de brume, je ne vous ai même pas rappelé le scénario de Ken le survivant. Voilà, une guerre nucléaire a dévasté la Terre dans les années 90, laissant à peine un grand désert. Dans ce monde en ruine ultra-violent, les voyous et les assassins sèment la terreur. Seul un homme, Kenshiro, grand maître en arts martiaux, utilise ses talents pour protéger les pauvres et les innocents. Et ça c'est valable pour le manga, le dessin animé et les jeux vidéo. Bon, pour en finir avec les RPG, vous pouvez constater à quel point le système de combat fait bien ressortir la violence de la série. Je vous fais pas le dessin, ce furent des bides. Dans la famille Ken le survivant, Nintendo ne fut pas le seul à en croquer. Sega se jeta aussi corps et âme dans l'adaptation et dès 1989, sortit sur Master System un beat'em all découpé en 6 chapitres, reprenant fidèlement la série télé. Chaque chapitre proposait 2 parties. Tout d'abord une phase d'abattage de masse dans un scrolling horizontal. Des hordes de punks défilaient dans une magnifique tenue kaki très proche du corps. Ainsi que quelques généraux facilement reconnaissables, car bien plus audacieux, dans la salle. Particulièrement basique, notre Ken ne disposait alors que d'une mandale et d'un coup de pompe qu'il pouvait combiner avec un saut. Une fois le dernier général terrassé, la deuxième partie commençait, la bataille contre le boss. Ce 1 contre 1 disposait de sprites plus gros, laissant enfin s'exprimer les couleurs chatoyantes de nos guerriers. Plus difficile, cette phase avait le mérite de coller à la série comme les bonbons collent au papier. Et vlan, notre Ken terrassait chaque boss avec la même stratégie que dans le dessin animé. La technique des 100 coups de poing de l'étoile du Nord ou encore la technique divine du Okuto. Il n'y paraît pas comme ça, mais le jeu était d'une très grande difficulté. Petite ombre au tableau, cependant, la musique, elle, n'avait rien à voir avec la série. Impardonnable faute de goût pour la seule cible que le jeu pouvait satisfaire, les fans. Et Sega ne s'est pas arrêté là.
Et oui, dès l'année suivante, en 1990, donc, le revoici, le revoilà, torse-poil, dans une version Mega Drive, qui s'appuie cette fois sur la deuxième série du dessin animé. La plus récente, donc. Fichtre, ce type brasse tellement d'air avec ses poings qu'il aurait pu nous donner un sacré coup de main lors de la dernière canicule. Découpé en 4 chapitres, il mélange de l'action à quelques éléments de jeu de rôle. Malheureusement, il est ennuyeux à mourir. Les combats sont soporifiques, la pauvreté des coups affligeante, et le scrolling particulièrement lent. Et pourtant la difficulté est au rendez-vous. Pas de seconde chance ou de continu, vous n'avez en tout et pour tout que votre barre de vie pour finir le jeu. Quelques bonus traînent de ci de là, mais ils ne sont pas légion. Encore une fois, la véritable qualité de ce jeu, c'était de coller parfaitement à la série. Un titre pour les fans donc, et encore uniquement dans sa version japonaise. En effet, l'américaine et l'européenne ont été édulcorées. Pas de sang, les méchants n'explosent plus, mais sont éjectés de l'écran. Bref, autant vous le dire tout de suite, ce n'est plus Ken le survivant. Et nous terminons ce tour d'horizon des jeux vidéo adaptés du manga par cette version, la dernière sur Super Famicom, qui date de 1993. Après les beat'em all et les RPG, Nintendo utilise la licence pour faire 2 jeux de baston à la Street Fighter 2. Si c'est le 7 qui régale actuellement vos prunelles éblouies, sachez qu'un épisode 6 était sorti l'année d'avant. Pas grand chose à dire si ce n'est que le jeu était particulièrement minimaliste, les combats ne duraient qu'un round et difficiles. De nombreuses autres versions existaient sur Game Boy, PlayStation 2 et arcade, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, vous avez compris, hein, à moins d'être complètement accro de la série, on n'a pas tellement été gâté par les adaptations en jeux vidéo de Hokuto no Ken, alias Ken le survivant. Et pour revenir sur l'histoire du doublage de la série, sachez qu'à l'époque, les doubleurs étaient tellement révulsés par la violence du dessin animé qu'ils se sont mis à faire grève et ils ont dit « Nous, on continue pas, sauf si c'est nous qui écrivons les dialogues, on nous laisse carte blanche ». Eh ben c'est incroyable, mais à l'époque, le deal a été accepté. Résultat de l'expérience, des dialogues improvisés, complètement surréalistes, qu'aucun autre dessin animé japonais ne connaîtra jamais. Des trucs totalement foireux, dans le genre D'où viens-tu, Ryuga? De Montélimar? Tu es Ken le survivant et tu as suivi l'école du Hokuto? Ou tard? Plutôt tard. Plutôt tard que jamais. Là est le principal. Comme les œufs, les temps sont durs. Des trucs hallucinants du genre « Votre frère m'a dit beaucoup de choses avant de mourir. Malheureusement, j'ai oublié. Et allez, un petit dernier pour la route. Après t'avoir cassé la main, je vais te casser les pieds !» C'était quand même assez atterrant. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller farfouiller sur le net pour retrouver une interview de Philippe Auguste, le chef des doubleurs de l'époque, qui s'est exprimé sur le sujet. C'est assez édifiant. Résultat, aujourd'hui, les fans de Ken le survivant se divisent en 2 camps. D'un côté, les admirateurs de Philippe Auguste, qui adorent la version française, et de l'autre, les puristes, qui trouvent à juste titre que c'est une véritable insulte à la version originale. Et voilà comment, à partir d'une banale histoire de négligence, d'argent et de censure, on obtient un véritable ovni télévisuel. Comme quoi, dans la vie, c'est comme dans Ken le survivant. Quand la situation est totalement désespérée, il y a toujours un espoir. Bon allez, je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt sur Game One.